She think I'm an asshole, she think I'm a player, she keep running back though. Bitches love the gram. Ah ouais, shit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un make-up. Je vais vous présenter mon joli make-up que j'ai fait là, j'aime trop. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, c'est vous abonner, vous appuyer et en activant la cloche de notification pour ne rien rater quand je publie. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Snapchat, Instagram. Je vais commencer par faire mes yeux et mes sourcils hors caméra. C'est quoi le truc qu'on fait là que je vois Voilà, j'ai fini de faire mes sourcils ainsi que mes yeux. Là, j'ai opté pour un truc nude, simple. Je me suis pas cassé la tête. Je vais commencer le teint et en même temps je vais vous raconter pourquoi je suis partie pendant 1 mois et demi. Je vais venir mettre à la base de chez Action, j'en ai presque plus. Donc je l'ai eu à soit 1 euro ou soit des centimes, un truc comme ça. Et franchement la base elle a vraiment duré. Donc il y a 1 mois de cela, j'ai reçu un message sur ma boîte mail. En fait il y a une personne qui m'a proposé de collaborer avec elle. J'ai fini de mettre ma base, là je vais venir mettre mon fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte C10W. Je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc le mail me disait clairement que la personne voulait collaborer avec moi. En fait c'était un site internet et sur ma chaîne je devais parler de ce site là en fait. Et donc la personne est venue me parler en me disant oui, est-ce que tu peux parler de mon site internet sur ta page YouTube et tout. Je t'ai vu sur YouTube et tout et j'aimerais collaborer avec toi. Et moi je suis une personne, genre je calcule pas, genre j'ai pas trop calculé parce que ça m'inspirait pas confiance en fait. Du coup j'ai pas trop calculé et bref je répondais pas. Et la personne tout le temps me relançait, ouais nanana. Après maintenant, j'ai dit bon c'est quoi ton truc, c'est quoi ton site et tout. Donc la personne m'a envoyé un lien, mais au début j'avais pas encore cliqué sur le lien parce que je sais pas. Franchement je sais pas si c'était mon 6e sens ou si c'était moi, mais au début j'avais pas cliqué sur le lien. Et le pire c'est que la personne m'avait dit quoi, oui. Va avec ton ordinateur que tu utilises pour faire tes trucs professionnels, bref, va avec ton ordinateur sur mon site, nanana. Au début, c'est bizarre. Donc, je voulais pas aller avec mon ordinateur. J'ai pris mon téléphone. Je suis allée. Et en fait, le site n'acceptait pas mon téléphone. Je sais pas si vous comprenez. Bref, avec mon téléphone, c'était pas possible. Je me suis dit, c'est quoi ce site internet où tu peux pas accéder avec ton téléphone? Bref, j'ai attendu un peu et je sais pas quelle mouche m'avait piqué. Là, je vais venir prendre mon concealer de chez Too Faced en teinte Maple. Il y avait un soir, je galérais, je me suis dit ouais pourquoi pas aller sur le site de la personne voir ce qu'elle propose. J'ai pris mon ordinateur, bon, comme une teubée, de toute façon je savais pas ce qu'il allait se passer. J'ai pris mon ordinateur, du coup je suis partie sur le site de la personne. Je prends l'ordinateur et je vais sur les sites parce que je lui avais quand même demandé comment j'allais faire. Il m'avait dit de télécharger le site sur mon ordinateur. Bref, des trucs. Je savais que c'était un truc bizarre, mais moi, j'aime trop des fois savoir. Du coup, je suis partie sur le truc, tout ça. C'est pas je télécharge l'application comme il m'avait dit et tout. C'est pas maintenant mon ordinateur, il refuse le site. Et au début, j'avais pas compris pourquoi mon ordinateur, il refusait le site. Bref. Du coup j'ai pas calculé, j'ai envoyé un mail, j'ai dit ouais j'ai essayé d'aller sur ton truc et tout, mais malheureusement mon ordinateur il refuse, j'essaie de télécharger mais mon ordinateur il refuse. La personne ne me répond pas, donc j'ai fait ça à environ 1h du matin, 2h du matin. La personne ne me répondait pas, je me suis dit ouais moi aussi j'envoie des mails trop tard, les gens ils dorment. Donc je suis partie me coucher, c'est pas le lendemain, j'ai vu sur ma chaîne YouTube, je vois que ça m'a déconnecté. Je me dis, oh, comment ça m'a déconnecté? Et j'ai ma soeur qui a mon compte YouTube. Je l'ai appelée et tout. Je lui ai dit, ouais, essaye de te connecter sur le compte. Elle m'a dit, t'as changé de mot de passe parce que moi aussi, je suis déconnectée. J'ai dit, bah non, j'ai pas changé de mot de passe. Et je vais voir ma boîte mail. J'ai reçu ces messages d'alerte. Et vu que je dormais, en fait, j'ai reçu des messages d'alerte à 7h du matin. À 7h du matin, les gens dorment. Donc j'ai pas fait attention à mes messages d'alerte. Et en gros mes messages d'alerte c'était quoi? C'était pour me prévenir en fait qu'il y avait un appareil suspect qui est en train de me pirater. Clairement je me suis fait
piraté comme la blague. Quand j'avais réfléchi après, je me suis dit c'est quand je suis partie sur mon ordinateur, parce que moi mon ordinateur et mon téléphone ils sont reliés et tous mes mots de passe ils sont enregistrés sur mon ordinateur, parce que moi ma tête je suis un peu j'oublie toujours tout, et je me suis dit j'allais enregistrer tout. Bref, tout était connecté et je savais pas que en cliquant sur ce site là j'allais me faire pirater, et je me suis clairement fait pirater. Et bon, après maintenant, la personne a changé mon mot de passe. Bref, tout est passé tellement vite que j'ai rien vu venir. Donc la personne a changé mon mot de passe, la personne a désactivé la sécurité en 2 fois. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la partie où je vous racontais comment j'ai fait pour récupérer mon compte Google, je l'ai supprimé sans faire exprès. Donc désolé si vous comprenez pas la suite, mais essayez quand même de suivre. Même si j'ai récupéré mon compte Google, ça me servait plus à rien parce que j'avais plus accès à ma chaîne. Et moi, clairement, c'est ma chaîne et tout. Comment ça, moi, j'ai rien publié, je me fais bannir et tout. Donc, j'ai décidé de contacter YouTube. Et il faut savoir quand vous décidez de contacter YouTube, c'est long pour répondre. Eux, en fait, je sais pas. Donc, j'ai vu que ça faisait déjà 2 semaines depuis que j'avais envoyé un mail à YouTube et ils me répondaient pas. Du coup, j'ai décidé de les contacter via Twitter. Je vais venir mettre ma banana de chez Fenty en teinte au nez. Je vais venir faire mon baking. Donc je continue ma petite histoire. J'ai décidé de faire un statut sur Twitter en identifiant la plateforme YouTube. Quand j'ai identifié la plateforme YouTube, 2 jours après, ils m'ont envoyé un message. Parce qu'il faut savoir que la plateforme YouTube sur Twitter, tu peux pas les envoyer un message comme ça. Non, non. Et c'est eux qui doivent t'autoriser pour envoyer un message. Donc tu peux pas envoyer un message comme ça. Du coup, la seule solution que j'avais, c'était de faire un statut, faire un tweet et les identifier. Quand j'ai fait le tweet et que je les ai identifiés, 2 jours après, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit ouais, c'est quoi le problème? Du coup, j'ai expliqué, je me suis fait pirater, nanani, nanana. Et j'ai envoyé des preuves comme quoi je m'étais fait pirater. Et du coup, ils m'ont dit de suivre un processus, tout ça. J'ai suivi un processus avec eux. Faut savoir que YouTube, sur Twitter, ils prennent du temps aussi à répondre. Mais bon, ils m'ont quand même répondu parce que moi aussi, je suis une forceuse. Vous me répondez pas, je vais continuer à vous harceler pour que vous me répondiez. J'ai mis ma banana, je vais venir prendre le bronzer de chez Fenty en teinte coco bref, moi et l'anglais c'est... Bref, coco. Je disais, j'étais en relation avec la plateforme sur Twitter et tous les jours je parlais avec eux. Et tous les jours, ils m'envoyaient des liens, des fiches à remplir et tout. Et moi aussi, j'étais une forceuse parce qu'en fait, eux, tu vas les écrire aujourd'hui, ils vont te répondre 2 jours après. Et moi, je suis une meuf, en fait, j'étais trop impatiente. Je pouvais pas attendre parce que je voulais grave récupérer ma chaîne. Du coup, tellement ils prenaient du temps, moi, ça m'énervait de fou malade. Et aussi, quand je parlais avec eux, je les envoyais des preuves. J'ai envoyé des preuves comme quoi je m'étais fait pirater, tous les captures. Et pour vous dire, ah oui, j'ai oublié de préciser. Quand j'avais récupéré mon compte Google, là, j'ai vu dans les trucs, dans les appareils qui étaient connectés. Et je vois la personne, en gros, la personne qui m'a piraté. En un jour, la personne a changé de pays. Donc, je voyais des localisations en Russie, en Norvège. Après, je vois la France. En fait, je comprenais pas. Tu pouvais pas savoir la personne était où. Précisément parce qu'une personne ne peut pas changer de pays en moins de 24 heures. C'est pas possible. Tu peux pas faire Norvège, Russie, France en moins de 24 heures. C'est pas possible. Donc, en gros, j'avais compris que c'était un logiciel et que c'était vraiment une personne vraiment... c'est son métier, quoi. Revenons à là où j'ai arrêté. Donc, ils m'ont envoyé le lien pour que je puisse... raconter ce qui s'est passé, tout ça. Et donc là, pendant le jour où je m'étais fait pirater, parce que je m'étais fait pirater, je me rappelle très bien, c'était le 13 juin. Et j'ai reçu le lien fin juillet. Et ils m'ont dit d'attendre parce que le processus il était long pour qu'ils enlèvent la suspension qu'ils avaient prise. Moi, de mon côté, j'avais tout fait. J'ai répondu à tout. Pour moi, j'avais tout fait carré. Donc, clairement, il y avait plus d'autres trucs à rajouter. J'attendais juste leur réponse. Là, j'ai fini de mettre mon bronzer. Je vais venir prendre ce pinceau-là pour enlever la banana qui... Après avoir rempli le questionnaire, je crois que j'ai attendu 1 semaine pour pouvoir récupérer ma chaîne. Là, je vous parle, vous croyez c'est facile, vous avez l'impression que c'est facile de pouvoir récupérer, mais non, en fait, détrompez-vous.
C'est grave dur de pouvoir récupérer une chaîne clôturée en fait. Parce que ma chaîne elle était clôturée, limite on me voyait même plus. Tu pouvais écrire mon blaze lunatique, tu me voyais pas. J'étais vraiment inconnue au bataillon. La seule chose que j'ai à dire, c'est que les gens, faites attention. Quand vous recevez des mails, quand on vous dit des trucs de partenariat, quand il y a des liens à télécharger, vraiment faites attention. Et quand c'est des trucs comme ça, ne vous connectez même pas avec votre ordinateur où il y a tout enregistré. Parce que moi, j'étais bête en fait. Tout était enregistré. Tous mes mots de passe étaient enregistrés sur cet ordinateur-là. Donc du coup, moi, je me suis fait... pirater très facilement. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment les gars, faites vraiment très attention. Je vais venir prendre ma poudre de chez Kat Von D en teinte Rich Deep. Quand ta chaîne elle est clôturée, c'est vraiment trop dur pour pouvoir la récupérer parce que moi j'ai galéré. J'ai même cru que j'allais jamais retrouver ma chaîne. Et bon, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé ma chaîne. Donc j'ai voulu vous raconter cette histoire pour faire attention. Faites vraiment très attention à vous. Donc voilà pourquoi j'ai disparu pendant 1 mois et demi. Parce que je m'étais fait pirater et fait clôturer. C'est pas un truc de ouf, mais voilà, il fallait que je vous raconte en fait. Du coup là, je vais venir reprendre ma palette. Je vais prendre cette couleur, ce orangé. Je vais l'utiliser en tant que blush parce que j'aime trop ce orangé. Là, je vais venir prendre ma palette de chez Action. Je vais mettre l'highlighter. Je vais venir mettre avec mon doigt. Vous voyez ou pas? Donc, j'estompe bien avec mon doigt. Vous voyez, je fais des mouvements circulaires pour pouvoir bien estomper. Je vais venir mettre ici et ici. C'est tout pour le teint. Maintenant, je vais venir mettre un peu de la couleur sur mes lèvres. Pour mes lèvres, je vais venir prendre ce gros pinceau marron que j'ai acheté au marché à 2 €. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. Il est vraiment bien le crayon. Voilà, je vais venir prendre ce crayon de Maxi More que j'ai acheté à Action. Je vais venir mettre au milieu pour pouvoir faire un dégradé. Il est... je peux pas vous dire la couleur parce que même moi je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Et pour finir, je vais venir prendre mon mascara. Vraiment, moi je suis très maladroite niveau mascara. Vous allez voir, bientôt ça va déborder en bas. On ne sait pas pourquoi. Voilà, j'ai fini avec le mascara. Je vais venir fixer tout ça avec le spray de chez Primark. Franchement, il est bien. Il est bien, je vous le conseille. Finalement, c'est que ça que j'utilise pour pouvoir me maquiller. Donc là, je vais venir fixer tout ça. Bon, j'abuse un peu. Hein. J'ai un peu abusé là, par contre. Donc voilà, j'ai fini ce petit make-up. J'aime trop.